Okay. Bon, je crois que tout a été déjà si bien dit. Nous appelons toutes les armées du MAPAN, des zones sous-intégrées, à fédérer, à mettre en place des commissions, à mettre en place des regroupements pour s'emparer de cette élection. Cette élection, c'est une élection qui donne la chance à tout le monde d'être vu et de pouvoir décider. Parce qu'autrefois, nous n'avons pas décidé, nous avons pu voter des personnes qui ont décidé à notre place et des années, pratiquement plus de 45 ans, nos quartiers sous-intégrés n'ont pas pu émerger. Ils sont restés toujours sous-développés à l'état d'indigènes. Donc il faut sortir de cela. Et je crois que cette invitation, vous avez la possibilité de nous rencontrer, de discuter avec nous, qu'on vous donnera toutes les idées possibles, comment on pourra faire pour arriver ensemble. C'est rien qu'ensemble que nous allons pouvoir élire nos maires des arrondissements, élire le maire central jusqu'au sénateur, ainsi de suite. À nous, cette fois-ci, nous avons notre destin en main. Donnons du courage, donnons du crédit et donnons la volonté à tout le monde de participer, d'arriver. Donc, comme j'étais en train de dire, nous appelons aussi tous les jeunes qui sont hors zone, qui n'ont pas pu s'enregistrer dans les listes électorales, de s'enregistrer. Cette fois-ci, c'est possible. Parce que si vous ne vous enregistrez pas, vous n'allez pas pouvoir décider. Mais lorsque vous enregistrez, vous avez le pouvoir de voter et de pouvoir décider de votre avenir. Notre avenir nous appartient et c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. On vous remercie. On remercie toutes les populations gabonaises qui ont compris ce message de ce leader Foko. Parce que le 3e arrondissement nous appartient. Les 6 arrondissements de la commune de l'Est-Huillère nous appartiennent. Il est temps pour vous, les Gabonais qui nous regardent dans ce direct, de comprendre qu'un enfant de bas quartier peut aussi porter le flambeau. Un enfant de bas quartier peut être fonctionnaire. Un enfant de bas quartier peut aussi être entrepreneur. Tout commence par la pensée. Et nous avons décidé avec tous nos leaders politiques, avec tous nos grands frères qui ont milité pour nos leaders politiques ancestrales, qu'il est l'heure maintenant de pouvoir reprendre le pouvoir. Le direct, il est là. Vous qui nous regardez, le numéro de téléphone est là. Contactez-nous et nous allons nous entretenir pour pouvoir mener une feuille de route pour cette élection. Cette élection qui donne la chance à ceux qui n'avaient plus l'espoir. Cette élection qui donne encore la force à ceux qui n'avaient plus la foi. Cette élection qui redonne l'énergie à ceux qui se sentaient faibles et fatigués dans le moral. Étudiant que tu es, qui s'est battu pendant plusieurs années des études, qui n'a jamais eu de l'emploi, l'heure est arrivée pour toi de pouvoir avoir aussi cette occasion de travailler. Vous, nos mères, aujourd'hui qui avez des charges et des responsabilités de vos enfants, l'heure est arrivée pour vous de pouvoir avoir aussi de l'emploi en tant que ménagère et dans les différents corps de métier de pouvoir. Tout est possible. Le rêve est possible de se réaliser. Mais il faut avoir la foi et la conviction. Et nous, les enfants de ces différents quartiers, des 6 arrondissements de Libreville, nous vous disons à vous, comme nous, réveillez-vous. Réveillez-vous pour cette nouvelle vision. Nous sommes à la 5e République avec M. Brice Côté Olinguingema. Cet homme-là, en 18 mois, a fait beaucoup pour cette transition. Il vous a montré un exemple que tout ne commence pas par le cœur, mais tout commence par la tête. Ce n'était pas un politicien, c'est un militaire. Et nous aussi, les militaires des bas quartiers, des rebelles, des situations qui nous attristent, qui nous donnent aussi la faim au ventre. On vous demande de vous révolutionner, mais dans le bon sens et dans la bonne vision. Et cette vision est celle de soutenir ce concept que nous vous proposons. Connectez-vous. Prenez le contact. Appelez, écrivez, faites les commentaires. Nous allons partager, discuter. Parce que l'heure est arrivée.
Comme dit M. Bourros-Cloton et les lignements, c'est ainsi notre sort vers la félicité. Mais cette félicité qui doit être félicitée si seulement si nous sommes unis comme un seul homme, avec une pensée des guerriers. Je remets la parole à mon grand frère, mon père spirituel, monsieur. Voilà, lui on l'appelle le poète mélancolique, et vous avez bien pu le constater. Et que dès qu'il a commencé à parler, eh bien, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas et je vous l'ai dit, et comme lui le vous disait, il est parti depuis Port-Gentil. Et depuis Port-Gentil, on l'a acheté un billet, aller-retour, pour pouvoir participer à cette causerie de demain. Et j'invite également mon très cher petit frère Ismaël Premier de ne pas manquer cette occasion demain là. L'ensemble également des autres leaders, Alain Gauthier et autres. Et nous allons mettre également à disposition nos véhicules pour pouvoir faire en sorte que nous puissions nous retrouver pour pouvoir discuter des enjeux électoraux à venir. Mais je voudrais terminer ce direct à travers la dernière phase de notre frère, notre petit frère Mutendi, et qui disait que ce serait enfin notre sort vers la félicité. Vous savez, ce sort vers la félicité ne doit pas être scandé chaque lundi et chaque vendredi comme un simple slogan baroque de notre hymne national. Non, le sort vers la félicité doit être vécu par le peuple gabonais comme un véritable indicateur, un évaluateur qui puisse faire en sorte que nous puissions véritablement atteindre cette félicité. Mais cette félicité ne peut pas être atteinte sans que les gens arrivent à mener un certain nombre de batailles. Ce jeune Mutendi, pour ceux qui ne le savent pas, était le premier à être bénéficiaire de la première maison que j'avais fait construire ici derrière l'hôpital par le canal d'Hervé Pati Kopianga qui est actuellement en cavale. Et je voudrais d'ailleurs remercier Hervé Pati Kopianga qui m'avait permis d'avoir un premier emploi à Vigile Service, qui m'avait permis également d'aider à faire construire la maison au jeune Mutendi, qui est resté fidèle également à cet acteur politique qui nous avait fait beaucoup de bien. Nous avons également construit une autre maison après chef Hérol Mutendi à la mère de Ndao Michel, une maison de 5 chambres avec 2 chambres extérieures. Et j'avais écrit au chef de Thomas Bongo Nimba à l'époque. Cette maison m'avait coûté près de 6 millions, une maison en planche, demi-dure. Et Michel Ndao, qui est le fils d'ailleurs du célébrissime Maître Ndao, le richissime acteur politique de la province de l'Ogooué-Maritime, m'avait éprouvé, m'avait insulté pour le simple fait que j'avais aidé à construire la maison à sa mère alors qu'elle était en détresse et venait d'être victime d'un incendie. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des actions que j'ai menées dans ce quartier. Et Michel Ndao, aujourd'hui, j'apprends qu'il a vendu d'ailleurs cette maison à un expatrié et qu'il aurait chassé ses neveux de cette maison que j'avais fait construire grâce au soutien du chef de l'État, Omar Bongo Ediba. J'ai construit également une autre 3e maison en bas à notre maman, voilà, Madame Augustine, une maison en dur que nous avons équipée grâce à la participation du général de Mapagne. Et nous avons fait également un appel, voilà, Sylvie Kota et les autres, un appel d'offres avec Francky, avec beaucoup d'autres compatriotes, y compris d'ailleurs le ministre Ndende, comme on l'appelle encore. Non, l'avocat, le magistrat. Donc nous avons conçu cette maison de jour et de nuit. De jour et nuit, nous avons conçu cette maison à Marie-Augustine. Ensuite, nous avons également conçu une autre maison, toujours dans la même circonscription, derrière le QG de Luanzondo. Et là, nous avons amené le docteur Tiengori, le secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais. Nous avons également conçu cette maison en Dieu que nous avons offert à cette maman qui est d'ailleurs décédée. Nous avons encore construit une autre maison ici à la veuve Matembo également, grâce au soutien une fois de plus de leur Olgan Godjo. Donc des actions comme ça, nous les avons multipliées. Et vous allez également du côté de Sainte-Anne. Les toilettes qui sont à Sainte-Anne, eh bien, ce sont les toilettes que j'ai construites grâce au financement d'Omar Bongo Ediba. Nous avons mis également un autre processus de formation de jeunes filles mères et nous avons pu obtenir des bourses et nous avons formé certaines personnes. Il y a d'autres qui ont abandonné, mais ceux qui savent, ils savent ce que nous avons fait dans l'arrondissement.
Nous avons également conçu le pont métallique du côté du stade. Ce pont métallique là, personne ne peut dire que ce pont a été conçu par David Mberakouma grâce à un partenariat avec les financements du chef de l'État par le canal de l'or Organgondu. Aujourd'hui, ce pont est très défectueux et c'est l'occasion également d'inviter les acteurs politiques de la province de l'Est de nous aider à réhabiliter ce pont-là. Donc demain également, nous allons nous rendre du côté d'Akebeville où il y a un de nos compatriotes, l'Alexandre Kara, qui a perdu sa mère. Et nous allons nous rendre là-bas également pour pouvoir l'accompagner dans ce deuil. C'est pour vous dire que nous, les leaders de quartiers sous-intégrés, nous sommes toujours caractérisés par cette solidarité. Malheureusement, nous avons des petits bras. Nous ne sommes pas comme les autres qui ont des gros bras, qui savent comment ils arrivent à être nommés ou bien à se faire nommer. Nous savons trop comment ils arrivent à bénéficier de la faveur, la grâce du chef de l'État. Mais je vous informe que moi, j'avais tout de même réussi, à travers une demande d'audience que j'avais adressée au chef de l'État, j'avais reçu à être reçu par le chef de l'État, Brice Koto Oligui Nguema, 1 an avant l'élection présidentielle. Et il m'a acheté un véhicule, il m'a mis en contact avec son gars de corps, le capitaine Otélé, qui était chargé également d'équiper mes QG, de faire en sorte que je puisse obtenir une nomination du conseil spécial du président Abik auprès du maire de Libreville. Et j'insiste pour vous dire que c'est moi qui ai fait nommer Éric Tété à l'hôtel de ville. Voilà, c'est moi qui l'ai fait nommer, c'est moi qui ai mis son nom sur le papier que le chef de l'État m'avait donné. Et c'est moi qui ai mis même la fonction qui devait occuper conseiller du maire de Libreville avec un montant d'1 800 000 francs CFA. Il ignorait, mais moi je connaissais ce montant. Et même le chef de l'État ne connaissait pas qu'il y avait des gens qui gagnaient autant d'argent à la mairie de Libreville. Moi je devais percevoir un montant de 4 millions de francs CFA. Et une fois de plus, les mains noires ont intervenu auprès du cabinet du chef de l'État et en présence du secrétaire général qu'on vient de débarquer. Et c'est pourquoi je me réjouissais tout à l'heure là du fait qu'il ait été débarqué au poste de secrétaire général à la présidence d'Aïbi. Ce professeur-là d'ailleurs qui m'a tenu en première année en sociologie, qui malheureusement n'a pas pu respecter les orientations du chef d'État. Mais que ça le tienne, je voudrais inviter l'ensemble des leaders de quartiers sous-intégrés de ne pas se décourager. Vous savez, 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Brice Koto Oligui Nguema, encore de rudes batailles à venir, des batailles d'affirmation. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que sa gouvernance politique a été située dans 2 ans, non pas 7 ans. Pour les mystiques, pour ceux-là qui ont étudié les sciences ésotériques, ceux-là qui ont fait la cartographie, la nécromancie, mais qui ont également fait l'étude des nombres, savent très bien que la trajectoire destinale de Brice Koto Oligui Nguema va être évaluée dans 2 années à venir. Et c'est dans ces 2 années à venir que vous verrez David Mberakouma de plus en plus actif, de plus en plus indécisif, de plus en plus rigoureux, consciencieux à l'égard de la gouvernance politique de Brice Koto Oligui Nguema, parce que sa gouvernance politique est intimement engagée au sort entier du peuple gabonais. Il est hors de question que les Gabonais, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, soit considéré comme un scandale financier, un scandale minier, un scandale halieutique, puisse continuer à être victime justement d'une espèce de paupérisation, une misère abjecte sauvage qui commence à nous étouffer comme une chape de plomb. Merci, vous étiez là à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale animée par David Mberakouma. Et là, vous avez pu également être entretenu par le prophète mélancolique, cet acteur politique qui est venu depuis Port-Gentil pour assister à notre causerie de demain. Vous avez également vu l'opérateur économique, notre jeune frère également qui est là pour nous accompagner dans ce vaste chantier, dans cette vaste bataille. Et lui également, il le dit très clairement que nous devons prendre d'assaut l'hôtel de ville, le 3e arrondissement. Et c'est à ce sujet-là également qu'il aimerait participer à cette véritable révolution qui partira justement de la baie de Cachon pour s'étendre sur les autres différents quartiers de notre circonscription administrative et territoriale. Donc nous nous retrouvons ici demain à partir de 15 h, mais je serai déjà là à partir de 7 h, 8 h, certainement que je vais dormir ici, au lieu d'aller encore de l'autre côté là où je suis. Au 3e arrondissement également de la commune Ntoum, je voudrais dire à cette jeunesse également qui m'avait appelé pour être candidat contre Paul Biogemba, parce que là-bas également on m'appelle le député, dans le 3e arrondissement, la commune Ntoum, on m'appelle le député là-bas. Et ils savent toutes les actions que j'ai menées dans ce sens-là. Mais nous allons mettre un autre candidat à ma place là-bas, parce qu'il s'agit pour moi de venir d'abord mener les batailles dans mon propre quartier. La baie de Cochon,
c'est ma génétique moléculaire, c'est mon quartier, c'est mon centre névralgique d'intérêt. Hors de question pour moi d'aller d'abord me battre ailleurs alors que j'ai toutes les raisons de donner d'abord un mieux-être aux populations de mon quartier. Merci de votre bien ma bataille. Allez, ciao. Papou, mais fais-nous boire un truc là. Mais il faut nous mettre bien. Chérie, c'est toi qui gère. Chérie, qui gère là? Chérie, qui gère? Qui gère? Oh! Tu vas nous casser la tête, Aka, c'est comment? Mais Francky. Non, attends, Francky. Non, je me suis retrouvé. Non, attends. Francky, toi tu dis que c'est toi qui as construit la maison d'Augustine. Oh, non. Tu dis que tu as construit